Avec Flash, tu peux facilement créer des animations pour le CD-ROM. Alors, en fait, en quoi consistent ces animations? Eh bien, c'est tout simplement au moment de l'exportation, tu vas demander à Flash de te créer un exécutable pour Mac ou pour PC, ou pour les deux. Comme dans cet exemple, tu vois que j'ai créé deux petits exécutables. Eh bien, si je double-clique sur le premier, tu vois alors que ton animation s'ouvre dans une fenêtre complètement autonome, qui se passe donc de navigateur web, et ton animation marche parfaitement. Alors ça, c'est le premier exemple avec des paramètres de base. Je vais t'en montrer un second, où là, j'ai demandé à ce que l'animation s'affiche en plein écran par défaut. Je double-clique sur mon exécutable, et là, tu vois alors que ton animation s'ouvre en plein écran. Alors, comment réaliser un exécutable ou une animation pour le CD-ROM? Eh bien, tu vas voir que c'est extrêmement simple. Je me rends sur mon animation Flash, je vais dans le menu Fichier, je vais ensuite dans les paramètres de publication, et là, tu vas cocher en fait les options projecteur Windows et projecteur Macintosh. Tu peux décocher toutes les autres options si tu n'en as pas besoin. Si je coche les deux, eh bien Flash va me générer un exécutable, un projecteur, pour chaque système. Je clique sur Publier pour publier et créer mes exécutables. Alors, nous allons maintenant aller voir l'aspect de cet exécutable. Alors, note que Flash t'en aura généré deux. Un pour Mac, que tu ne vas pas pouvoir utiliser si tu es sous PC, et un pour PC. Si je double-clique sur l'exécutable pour PC, eh bien tu vois que ça fonctionne parfaitement. Alors, nous allons maintenant voir une option qui est possible, c'est faire en sorte que ton exécutable s'affiche en plein écran automatiquement. Comme c'est une action par défaut, le fait d'afficher automatiquement une animation en plein écran, eh bien je vais devoir paramétrer ce qu'on appelle une action d'image. Donc j'ajoute un calque action, puis dans l'image clé du calque action, je vais double-cliquer pour faire apparaître les propriétés de l'image. Là, je me rends dans l'onglet Action, et dans la liste des actions, je choisis FS Commande. Dans la partie droite, tu vois que tu as une liste déroulante pour le lecteur autonome ou pour l'exécutable. Là, tu vas tout simplement choisir plein écran. Tu cliques sur OK, et tu as terminé. Tu n'as plus maintenant qu'à publier ton fichier pour qu'automatiquement, eh bien, celui-ci s'ouvre en plein écran. Nous allons le voir dès que Flash a terminé de créer l'exécutable. Eh bien, si je double-clique, tu vois alors qu'il a créé effectivement ton exécutable qui s'affiche en plein écran.